Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Or. Il est enfin arrivé le jour où, tel des Pokémon, vous allez évoluer et passer de simples alcooliques à des artisans. Bon, alcooliques quand même, mais... Allez, générique. On connaît les ingrédients, on sait lire une recette, on a l'équipement nécessaire, on maîtrise le vocabulaire, on est donc enfin prêt à devenir officiellement des brasseurs amateurs. Si l'un de ces points vous échappe, allez vite jeter un œil aux vidéos précédentes de la playlist Bapa. Elles font toutes moins de 10 minutes et comme ça on est tous au même niveau pour se lancer dans ce qui suit. Allez voir, allez regarder. Imaginez un petit peu la fierté de vos parents qui vous voient enfin prendre votre envol, devenir une grande personne responsable qui fabrique tout seul son alcool, à l'abri des regards, comme le faisaient nos ancêtres. Allez, on s'applaudit. Cette vidéo n'a pas été écrite à l'avance. Du coup, je vous raconterai un petit peu au fur et à mesure ce que je fais. Et je prie d'avance pour qu'à la fin, on se retrouve pas avec un monstre inregardable de 45 minutes. Bon. On se motive? Alors, déjà, ne vous moquez pas de mon collier, s'il vous plaît. Parce qu'il vous donnera un point de vue assez cool, je pense, sur tout ce qu'on va faire. Là, je vous ai étalé tout le matériel qu'on va utiliser. Évidemment, il y a des trucs que vous n'avez pas besoin tout de suite, mais dans l'ensemble, on a les gants pour le chaud. N'hésitez pas à les prendre très moches. Ceux-là, ils sont absolument hideux, mais ils ont l'avantage d'être en silicone. Vu qu'on se mettra à un moment donné à écraser le sac de grains, c'est vraiment une bonne chose s'ils n'absorbent pas l'eau. Là, on a nos 2,5 kg de grains. Une balance, c'est toujours très pratique. Là, on a notre houblon qu'on va mettre au fur et à mesure via des petites fossettes que vous voyez là-bas. On a notre réfractomètre, ça on va l'utiliser tout à la fin. On peut déjà le mettre de côté. Le thermomètre qu'on va utiliser tout le long. C'est vraiment ultra important. Ça, c'est du stérilisant. On va s'en servir pour désinfecter la cuve de fermentation. Donc ça, c'est aussi tout à la fin, pas besoin tout de suite. On peut d'ailleurs les déplacer pour pas qu'ils dérangent pour le moment. On a notre plaque, notre sac, notre casserole. Une éponge, on va s'en servir parce qu'on va commencer par tout nettoyer. Donc dans l'immédiat, on va moutre le grain là-dedans. Normalement, on ne mouche jamais le grain à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va créer beaucoup de poussière qui potentiellement aurait des chances d'infecter notre mou. Et on n'a pas envie de prendre le risque. Alors pour pas prendre le risque, on le fait normalement ailleurs. Vu que je vais tout vous montrer ici et que j'ai toutes les lumières ici, on va faire ça ici comme des oufs. Et c'est parti. Voilà, donc 2,5 kg de grains. Ça, c'est le niveau auquel j'écrase le grain. Ça donne une idée à peu près de ce qu'il faudrait avoir. Venez, on va le montrer plus près. L'idée, c'est que la plupart des grains soient cassés, donc qu'il y ait pas mal de blanc, mais pas qu'il y ait trop de poussière. Parce que la poussière, ça a tendance un petit peu à tout boucher. Ok. Ça, on n'en aura plus besoin. Et ça non plus. On a notre grain. Il est bien cassé. On aurait presque pu le faire encore un tout petit peu plus, mais c'est pas trop mal. Plus on le fait, plus on a d'alcool. En gros, c'est un peu l'idée. Mais vu qu'on fait ça pour la beauté du geste, l'alcool, on n'est pas du tout intéressé. On n'en veut pas de cet alcool. Nous, ce qu'on veut, c'est une bonne bière, c'est tout. À partir de maintenant, tout ce qui va toucher la bière doit être propre. Donc on va laver un petit coup tous ces trucs, tout ce qu'on peut. Donc la casserole, le couvercle, le sac, tout ça, on va laver maintenant. Ça, c'est propre. Le bag, il est propre aussi, rincé. Super. Notre sac en nylon qui est dans notre casserole. Maintenant qu'on a cette étape, il va s'agir de mettre les litres d'eau qu'il nous faut. Je vous avais préparé du coup une recette pour 20 litres. Moi, j'ai une casserole que pour faire 10 litres, donc je vais faire 10 litres. J'ai aussi ajusté un petit peu la recette pour utiliser des vieux stocks de trucs qui me restaient. Mais dans l'ensemble, ça va être la même chose. C'est juste qu'à la place du Pale Ale, moi j'ai utilisé du Pilsner Extra Light, donc ma bière sera probablement plus claire que la vôtre. Le citra, c'est le même, la levure, c'est la même. Donc pour le reste, on est tout pareil. J'ai dû changer du coup le grammage et le litrage en fonction de mon équipement. Donc mon équipement, c'est du 13 litres, sauf erreur. Je vais embrasser du coup 10. Maintenant, je dois mettre un certain litrage là-dedans et pour ce faire, je vais aller voir ma recette. Ma recette, elle dit ici qu'il me faut 11 litres d'empâtage. Donc je vais prendre les 11 litres d'eau que je vais prendre grâce à genre ça. Ce truc-là, il fait 2 litres. Donc je vais déjà le nettoyer. Déjà 2 litres. 4, 6, 8, 10 et 11 litres. Faire chauffer 11 litres d'eau à 66 degrés. Donc c'est parti. Là, si ça vous dérange pas, je vais tourner le thermomètre vers moi. Comme ça, j'ai une meilleure idée de la température à laquelle on est. Si vous vous demandez maintenant pourquoi j'ai mis de l'eau froide à la place de l'eau chaude, c'est parce qu'en fait, l'eau chaude, elle est stagnante dans un boiler. C'est-à-dire que le boiler va chauffer l'eau et la garder à température assez haute pendant un moment. Le problème, c'est que du coup, c'est idéal pour qu'il y ait des bactéries qui se développent, des faux goûts, des choses comme ça. Donc, vraiment, les puristes, et je suis assez d'accord avec ça, disent qu'il faut toujours mettre de l'eau froide. Ma foi, ça prend un peu plus de temps, mais c'est la vie. Bon, bah, je crois que c'est l'heure d'une bière, hein. Allez,
C'est vrai que c'est très très bon. Pas peu fier de celle-là. Premier test de température, on est à 40 degrés gentiment. Donc le truc méga important, c'est de tout le temps contrôler. Il n'y a rien de plus dommage que de pas faire les bons contrôles au bon moment et tout d'un coup on est à 70 degrés, on met quand même le grain et c'est une catastrophe. Alors, pourquoi c'est une catastrophe? Simplement parce que quand on met le grain à certaines températures, on ne récupère pas les mêmes choses. C'est-à-dire que si on met le grain tard, quand l'eau est très chaude, on va récupérer des sucres qui sont non fermenticibles, qui vont donner un goût doux à la bière. Et c'est pas toujours ce qu'on veut. Dans ce cas précis, on n'aimerait pas forcément une bière trop douce, on aimerait une bière plutôt sèche. Donc, on a meilleur temps de récupérer des sucres qui se récupèrent généralement entre 62 et 66-7 degrés. C'est pour ça que à 66, quand l'eau sera à 66 piles, je vais mettre le grain. Ça risque de la faire descendre un petit peu, à 64 on va dire. Et de là, je vais la remonter jusqu'à 66 et rester pendant 40 minutes pour faire l'empâtage. C'est long et en plus, maintenant que j'y pense, si vous voulez un petit peu parfaire l'ordre dans lequel on fait ces trucs, commencez peut-être par mettre chauffer l'eau et puis ensuite vous occuper du grain. C'est ce que je fais sur mes cuves Polsinelli, mais je sais pas pourquoi, j'ai essayé de faire le malin sur cette vidéo, puis ben voilà. Oh, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je crois qu'on est à 55 degrés. On s'approche enfin du moment où on va pouvoir commencer l'empâtage. En vrai, je l'ai tellement pas essayé que je suis assez content qu'elle fonctionne parce que ça aurait été vraiment la honte si la plaque marchait pas. Là, j'aurais pas fait la vidéo en fait, j'aurais pas sorti. 66, on y est. Alors ça, on coupe en attendant et on balance le grain. Et maintenant, on va un petit peu touiller comme ça. Le but étant évidemment d'éviter qu'il y ait une boule qui se forme quelque part et que ça ne permette pas de récupérer correctement le sucre. On va checker la température. Le grain étant plus froid, évidemment que ça refroidit un petit peu le tout. Donc là, on est à 60. Donc on va remettre un petit coup de chaud. Comme je disais, c'est pas très grave si on descend un petit peu en température et qu'on remonte après, parce que justement, ça va permettre de récupérer des sucres qui se récupèrent à assez basse température. 63, 66. Ok, on peut couper, je pense. On va brasser un peu le grain pour que ce soit partout la même température. En attendant, si on s'ennuie, on peut déjà commencer à faire les chaussettes de houblon. Les chaussettes de houblon, l'idée, c'est pas très compliqué, c'est de prendre un verre propre, de prendre la balance, en fait de la mettre avec la chaussette déjà, comme ceci, et puis notre premier houblonnage, 3 grammes il faut qu'on mette. Ça c'est 3 grammes de houblon. Tac, ça on sait que c'est la première chaussette qu'on va envoyer après. À cette étape-là, il n'y a pas besoin de tellement désinfecter les trucs parce que de toute façon, ça va bouillir pendant plus d'une demi-heure. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que ce soit propre, hein. Toutes les chaussettes là, elles ont été lavées, mais c'est pas aussi important que ce qui va se passer après. Le deuxième, 5 grammes. Ensuite 10 grammes, ensuite 20. Donc 5 grammes, ça va être 4 pétales. Bon, ça c'est la deuxième. Donc là, tac, un petit nœud. Maintenant celle-là, 10 grammes. 10 grammes. Et 20 grammes avec celle-là. Ouais, 21 grammes, 22, ouais. Le dernier houblon, c'est celui qui donne tous les arômes. Le premier, il est très amérisant parce que ça va durer longtemps à une forte température et ça va extraire beaucoup d'amertume. Le deuxième, un petit peu moins. Le troisième, un petit peu moins. Et le quatrième, il est quasiment plus qu'aromatisant, comme on dit. Tout doucement, juste pour essayer de maintenir à 66, plus que vraiment pour chauffer. Et on a 65, 66 par endroit. Bah, je pense qu'on peut arrêter en fait. Il existe aussi un palier de température qui s'appelle le mash out. À l'époque, ça se faisait beaucoup parce que la théorie, c'était que ça permettait aussi de créer une mousse qui tenait plus. Mais depuis un certain temps, typiquement les gars de Brolosophie et compagnie ont fait des tests et puis ils sont venus à la conclusion que ça faisait pas vraiment de différence. Donc, moi je me dis le mash out, loin. Mais c'est sûr, si on peut gagner un peu de temps, je suis chaud. Il reste 22 minutes. Je vais déjà aller chercher un ustensile exceptionnel et d'une importance capitale, la grille de four. Et là, vous dites, ça n'a pas de sens, une grille de four pour faire quoi? Vous allez voir. On est toujours bien à 66, c'est bien. On nettoie bien cette grille parce que, vu que le grain va être dessus, puis qu'on va le rincer, ça va être l'étape un peu de merde, je pense, parce que je l'ai jamais fait, mais à mon avis, ça va être nul. Je me réjouis pas d'y être, en tout cas. La grille est prête. Toujours 66, on est bien. Il reste 15 minutes. Et il est déjà 20h20. C'est long, hein. C'est aussi ça de brasser, hein. C'est beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. On s'ennuie tellement. Il reste 15 minutes, ça passe pas, ça avance pas.
J'en profiter pour laver mes gants. Si jamais vous devez acheter des gants, prenez des gants moches. Ils m'ont fait penser à Zoidberg. Bref, ils sont absolument hideux, mais ils ont un avantage qui est vraiment cool. Vu qu'ils sont en silicone, ils permettent en fait de prendre le sac de grains puis de l'appuyer, de le serrer. Parce qu'on va essayer d'extraire le maximum de sucre de ce sac. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, dans les traditions sur comment brasser tout ça, il y a eu une époque, il y a, je vais dire 10 ans en arrière, où il y avait un grand débat de savoir est-ce qu'il faut écraser le sac de grains ou pas. Et la théorie était que si on écrasait le sac de grains, on récupérait des tanins dedans, qui créaient des faux goûts dans la bière finale. Depuis, ça a été largement testé, retesté, et finalement les gens sont arrivés à la conclusion que ça changeait rien. Donc du coup, ils ont décidé d'arrêter ça, puis tout le monde l'écrase. Nous, on l'écrase en tout cas. Et franchement, c'est beau, hein. Ouais, on y est, on est à 66 toujours à peu près. Ça dépend où. On est pas mal, on est pas mal. Encore 10 minutes. On peut déjà gentiment commencer à préparer l'eau de rinçage. Il faut rincer avec 40,32 litres d'eau. 4,42 litres d'eau. L'eau du robinet, elle est à peu près à 60. Le seul truc important pour l'eau de rinçage, c'est qu'elle ne dépasse pas 80 degrés. Faire passer de l'eau à plus de 80 degrés dans le grain va extraire des tanins, justement des goûts qui sont indésirables. Généralement, les gens disent que l'eau de rinçage doit être à 78 pour être très précis. Et l'idée, c'est que justement, ce soit le plus haut possible pour éviter de perdre du temps après à faire remonter la température pour l'ébullition, tout en évitant de récupérer des goûts pas cool dans le grain. Donc voilà, l'eau de rinçage, 80 degrés à peu près. Mais si vous n'avez pas d'eau chaude pour l'eau de rinçage, c'est pas du tout grave. Vous allez juste perdre un petit peu plus de temps pour arriver à ébullition, c'est tout. Il reste 7 minutes. Ça commence à sentir ce que ça devrait sentir. Plus que 4 minutes avant l'opération rinçage. Je n'ai jamais fait de biab, je le répète, je n'ai aucune idée de comment va se passer le rinçage. J'imagine que ça va être chiant et pénible et un peu compliqué. Mais peut-être que ça sera méga cool puis que finalement je voudrais toujours faire du biab. On sait jamais. Mon idée c'est de rincer directement à l'eau chaude, donc l'eau chaude du robinet. Alors, il reste 22 secondes. Donc là je suis censé rincer avec 4 litres de flotte. Donc là on va mettre les gants et on va commencer à manœuvrer ce truc. Donc là, on chope tous ces trucs, on soulève ce sac de grains rempli de flotte. Oh putain, c'est méga lourd. C'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. On chope cette grille qu'on va placer là-dessous. Et on pose ça dessus. Voilà. L'idée, maintenant, ça va être de rincer ce grain-là. Et je suis en train, clairement, de comprendre pourquoi ça va être compliqué. Que j'essaie de faire un nœud. Ok, j'ai réussi à faire un nœud. Je vais essayer de le tenir comme ça, puis de balancer les 4 litres d'eau à travers. Déjà 2 litres d'eau. En attendant, on peut déjà monter la température à fond parce que là, maintenant, il faut bouillir. Et puis, on va essayer de balancer ça dessus en espérant pas en mettre partout, ce qui va forcément arriver, vu comme c'est parti. Ok, donc déjà 2 litres. Encore 2 litres. On essaie d'en mettre un petit peu de manière uniforme. Est-ce que ça coule de partout? Je crois que ça va. Ok, et encore 3 décilitres. Ah, j'en ai mis 4. Allez, c'est cadeau. Bien au mieux, c'est là que les gants en silicone font toute la diff. Yes! Tout ça, c'est de la bière, les gars. Faut rien laisser. Je crois qu'on y est. Ah! Franchement, c'est honnêtement les gants les plus moches que j'ai jamais vus, mais ils sont tellement bien. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas sponsorisé, évidemment. Là, on est parti pour l'ébullition. On va fermer juste pour arriver jusqu'à l'ébullition, mais après, il faudra rouvrir. En théorie, on n'a plus besoin des gants. Franchement, ça s'est plutôt bien passé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt bien, là. Donc maintenant, l'idée, vous l'aurez compris, bouillir. On n'a plus besoin du thermomètre. Quand on bout le mou de bière, maintenant c'est du mou, ceux qui ont vu la vidéo savent de quoi je parle. Quand on bout le mou de bière, il faut absolument que ce soit ouvert. La raison, c'est qu'il y a des molécules qui sont pas cool à maintenir dedans. Il faut qu'elles puissent s'évaporer.
Un truc genre les MST, les DNS, les DST, les MS13, MMM, DMS, DSM, DMS, DMS. On va regarder, DMS, ça sent très très bon. J'espère que ça sera aussi bon que ça sent. Allez, dépêche-toi. Oh, c'est long de s'ennuyer. Ah, mais je peux boire une bière. Bon, ça bout ou quoi? C'est un peu long. Je pense en fait que la plaque, elle est peut-être juste pas méga assez puissante. Ça, c'est un peu le problème que vous risquez d'avoir aussi. En essayant de faire des 20 litres et des trucs comme ça, il faut vraiment une plaque ou du gaz ou un truc qui envoie, parce que là, c'est un peu limite. On s'approche, hein, mais on est quand même qu'à 90 degrés, quoi. Ok, j'entends le bruit, on peut lancer. Et c'est parti, on envoie les premiers citras. Ces citras-là, ça sera du citrat amérisant. C'est celui qui va permettre de rendre la bière un petit peu amère. Il y en a très peu et c'est normal. On veut pas que ce soit trop violent dès le début. Notre bière, normalement, elle devrait être un peu plus fruitée que amère, si jamais. C'est parti pour cela. On peut juste les jeter dedans, hein. Honnêtement, là, ce qu'on a, c'est une petite ébullition, hein. Si vous arrivez à avoir mieux, c'est mieux, hein. On a mis les 3 grammes, on doit attendre et ensuite on doit ajouter les 5. 5 c'est celui-là, 10 c'est celui-là, 20 c'est celui-là. Ok. Alors, maintenant, pendant qu'on a notre mou qui bout, donc on a déjà mis notre premier houblon, là il y a 10 minutes, enfin plus que 7 avant le prochain. Mais pendant ce temps, ce que nous on peut faire déjà, comme des petits malins, on va pouvoir déjà désinfecter tout ce qui va stocker ensuite notre mou. Comme j'ai dit, dans ce tutoriel, on va pas refroidir le mou. Ça veut dire qu'on va passer directement à l'étape où on le stocke. Il se refroidira tout seul en fait, et demain on le mettra les levures. Donc le désinfectant, c'est de l'eau oxygénée toute bête, hein. Donc on va retirer les trucs qui doivent baigner dedans. Donc là, ça, tac tac, voilà. On va mettre le produit, donc là j'en ai un peu beaucoup pour ça. On va secouer le tout avec de l'eau chaude. On ferme ça et on secoue le tout. De ce côté-là, pendant ce temps, on voit que ça commence à bien bouillir. On peut descendre un petit peu la puissance. Je pense même, idéalement, que j'aurais peut-être dû attendre que ce soit comme ça pour envoyer le houblon. Si vous arrivez à obtenir ça, c'est mieux. On teste l'étanchéité. On met bien du désinfectant partout. Ça a l'air étanche, ça coule pas. Le désinfectant est partout, c'est bien. Regardez comme c'est beau. Encore 2 minutes et on envoie les 5 grammes. Les levures, on va les laisser au frigo et on les inoculera demain. Ça se passe bien. 35 secondes avant le prochain. Bim. 10 minutes de celui-là. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais désinfecter aussi un pichet parce que je me rends compte que ça va être très compliqué de transférer dans le fermenteur en fait. On va ouvrir le fermenteur et on va mettre un petit pichet qu'on va laver d'abord parce qu'on lave toujours nos trucs avant. Tac. Bon. Ok. Ok, ça va le faire. Où est-ce qu'on en est? 5 minutes. Franchement, faut pas vous inquiéter, hein. L'espèce de vieille soupe sale, là, ça va être très très bon après, hein. La vôtre, elle sera un petit peu plus foncée en plus. Ça sera moins... Enfin, si, ça sera plus deg en fait. Ça donnera pas envie sur le moment, mais faut pas vous inquiéter. C'est ça que je veux dire. Faut juste y croire, les gars. Encore 2 minutes et demie. Je suis désolé pour le cadrage, hein. C'est parce qu'il y a personne pour me filmer, mais la prochaine fois, on fera mieux. Ou pas, c'est possible aussi, hein. J'avoue que j'ai pas 1000 de caméraman. Mais bon, c'est bien, comme ça, on est entre nous. Petite ambiance intimiste comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette bapa, elle va être bien ou pas? Moi, je pense, hein. Oh, ça commence à sentir bon, là. Encore 1 minute et demie et on balance les 10 grammes. Bon, tout ça, je m'en occuperai demain. Demain, quand je viendrai mettre les levures, je vais aussi tout nettoyer. Parce que là, je vais pas avoir le temps. Là. Et les gars, ça se présente méga bien. On balance notre petit sac de 10 grammes et on le balade bien pour qu'il ait bien le temps de transmettre tous ces arômes de houblon partout où il peut. Alors ça, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus besoin non plus. Et on va gentiment se préparer à transférer dans notre cuve de fermentation qui, je vous le rappelle, va rester comme ça jusqu'à demain. Encore 3 minutes de ça, ensuite on balance notre houblon aromatique pur, 20 grammes, qui vont rester que 5 minutes pour libérer un maximum de petits arômes et tout ça. On va couper direct le feu, on laisse 5 minutes infuser et ensuite on balance tout là-dedans. Et on a fini la journée. Petite astuce pour les débutants. Avec un peu d'expérience, on commence à avoir l'habitude de faire attention où on met ses doigts. Mais quand on est débutant, on n'a pas forcément le réflexe de faire très attention à ça. On a vite tendance à saisir les objets parce qu'on a l'habitude de le faire. Mais une fois que ça c'est terminé, il faut qu'il n'y ait plus rien qui rentre en contact avec le mou qui ne soit pas stérilisé. Donc, parfois, les mains touchent le mou
Et si c'est le cas, il faut que les mains soient complètement désinfectées d'abord. Ou alors, le plus simple, c'est de mettre des gants de ménage. Vous mettez des gants de ménage, vous les stérilisez bien avant. Donc du coup, vos gants, ils seront, entre guillemets, protégés. Et vous n'aurez pas les milliards de petites empreintes digitales qui peuvent toutes stocker un petit peu des trucs qu'on veut pas dans la bière. En gros, ce que j'essaie juste de dire, c'est que les mains, c'est beaucoup plus difficile à avoir complètement stérile, alors que des gants de ménage, c'est méga facile. D'ailleurs, quand on commence ce genre d'opération, typiquement, faut lever la montre. Encore 1 minute. Pendant ce temps, je vais déjà commencer à me stériliser les mains, on va dire, avec ça. Donc là, tout ça, ça a baigné dans du stérilisant, c'est propre. On le met comme ça et on ne le touche plus. Ici, je mets mes mains, je les stérilise bien jusqu'à où je peux. Là, j'ai un petit bouchon qui va venir sur le couvercle. Maintenant que les mains sont entre guillemets stérilisées, je peux le toucher de nouveau. Tac, je place le petit bouchon. Je remets un petit coup de stérilisant partout dessus, dessous. Comme ça, on ne prend pas de risque. Il existe aussi 2 manières de percevoir le stérilisant. Certains disent qu'il faut absolument toujours le rincer à l'eau claire et d'autres disent qu'il n'y a pas besoin. Le produit lui-même, sur sa fiche, dit qu'il n'y a pas besoin. Donc moi je pense qu'il faut croire la fiche du produit et puis ne pas le faire. Voilà, ça c'est le dernier sac. On va attendre les 5 minutes d'ébullition encore et ensuite on va gentiment couper et puis on va commencer à transférer. Maintenant que le mou est prêt, et qui contient du sucre, qui est disponible, n'importe quelle bactérie ou champignon va être intéressé par le coloniser. Là, notre idée, c'est donc de le transférer à quasiment 100 degrés là-dedans, parce qu'en fait, à 100 degrés, rien n'y survit. Donc on va le mettre là-dedans à 100 degrés, on va le laisser toute la nuit, et demain, quand il sera à 20, on va arriver avec nos levures, on va les mettre, elles seront les premières, et elles auront tout le sucre disponible d'un coup, elles vont tout manger d'un coup. Donc, là, je tiens toujours ce truc, parce qu'il faut pas que je le salisse. Je peux remplir le barboteur déjà, le mettre à l'envers, c'est égal, mais je vais déjà le coincer dessus. Voilà. Le barboteur, en fait, sert à créer quelque chose qui est infranchissable pour les bactéries et les champignons. Typiquement, ils n'arriveront pas à passer l'eau. Par contre, le CO2 qui sortira de là poussera l'eau et sortira. Mais par contre, rien ne pourra rentrer dans l'autre sens. C'est à ça que ça sert. Je vais désinfecter ce verre, mettre ce petit chapeau dessus. Tout ça, en théorie, n'a rien touché d'infecté. Donc en fait, c'est ça un petit peu le but du jeu maintenant. C'est d'avoir que des pièces qui n'ont rien touché d'infecté. Là, il nous reste encore 2 minutes. Et dans 2 minutes, je vais sortir le pichet avec lequel je vais aller piocher dedans. Ça sert à rien que je le sorte maintenant et que je le pose là, parce que du coup, le dessous aura touché quelque chose de pas stérile. Donc vous avez compris le but du jeu, c'est d'être méga malin avec chaque étape de ce qu'on fait et de réfléchir à chaque fois, est-ce que ça va toucher quelque chose de pas propre? Oui, non. Donc là, je fais la même chose que si j'avais un sachet de thé et que je voulais que mon thé ait le plus de goût, je le déplace un petit peu partout à travers pour essayer de récupérer le plus d'arômes dans le sachet et puis ma bière elle est un très bon goût de houblon. Et là franchement ça se présente très très bien parce que cette bapa elle va tuer. Il reste plus que 30 secondes, j'enlève ça, on n'y touche plus. On se rince les mains une fois, je peux déjà couper ça. Je rince un petit coup les bords du fermenteur. Tac. Je garde ça dans la main, je ne le pose nulle part. Je vide le fermenteur. Et on est prêt. C'est parti. Petit truc important, ne pas oublier, on va prendre un petit échantillon. Donc là, l'échantillon, il va nous servir tout à l'heure à contrôler le sucre qu'il y a dedans et à goûter notre mou. Donc ça, on le met de côté et on continue. À un moment donné, je vais verser le reste de la casserole directement dedans, hein. Mais là, c'est juste parce que je voulais éviter d'en foutre partout puis de me brûler. Alors on a fait ça comme quelqu'un d'intelligent, ça nous change un petit peu. Là, je pense qu'on est d'humeur. Je vais essayer d'attaquer avec le reste comme ça. Ah, putain, c'est plus lourd que ce que je pensais. Oh, dans l'autre sens. Là, il y a le thermomètre. Ok. Allez, c'est parti. Je vais appuyer sur les sacs, mais avec le dessus du truc, qui est propre. Là, mes amis, on a fini. Tout ça, je laverai demain. Je récupère ça comme ça. On ferme le tout. C'est très très chaud, donc ce que vous voyez là, c'est la vapeur, mais c'est pas grave, ça veut dire que ça marche. Ça veut surtout dire que c'est hermétique, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Et les gars, on a fini je crois, hein. On va encore juste checker un truc. Le sucre qu'il y a là-dedans. Mais on a le petit extrait de la bière que j'ai prise, qui sent extrêmement bon. On va pas se mentir, ça sent trop bon. Ce petit extrait-là, on va le refroidir pour qu'il soit plutôt à 20 degrés qu'à 90. Donc je vais le mettre au congèle quelques minutes. Normalement, et si tout se passe bien, c'est parfait, c'est hermétique. Ça, c'est à 100 degrés, ça va refroidir cette nuit. Et demain matin, je vais me pointer et on va faire la suite des étapes, c'est-à-dire ouvrir, mettre les levures, refermer hermétiquement et s'assurer que tout roule. On est à quasiment un peu plus de 10 litres. C'est très très bien. Et puis, je crois qu'on a réussi, les gars. Votre première bière. Applaudissements ou pas? J'ai un peu envie de la serrer dans mes bras. Est-ce qu'on va vite prendre la petite mesure? Je pense que c'est prêt. Ça sent trop bon. Pour la mesure, voici ce qu'on a dans une boîte de réfractomètre. Donc on a une petite pipette. La pipette, elle sert à récupérer le liquide, mettre une goutte ici, et à travers cet élément, on va pouvoir voir quelle est la densité de sucre dans le liquide. Donc ça permet juste de savoir combien il y a de sucre dans ce qu'on a fait. Donc pour ce faire, je prends mon petit échantillon qui est ici. Je prends une petite gouttelette. Là, il y a plus qu'une gouttelette, ça va très bien. Je prends mon petit outil. Je pose la gouttelette dessus sur la partie bleue. J'en mets assez et j'écrase avec la vitre. Je vais regarder là-dedans en direction d'une lumière. C'est pas énorme de sucre, hein. Je vous le dis déjà, on est à 10. Dans mon réfractomètre, c'est des Brix. Dans le vôtre, ça peut être des Brix, mais ça peut être aussi du SG, qui est de la Gravity, ils appellent. Donc SG Gravity, c'est pour les Américains. Et puis nous, généralement, en Europe, on va dire Angleterre, on utilise des Brix ou alors des degrés plateaux. Tous ces trucs peuvent s'interchanger avec des outils, des calculateurs assez faciles à utiliser. Donc, on est à 10. Ça fera très probablement une bière à 4 et des poussières, mais c'est très très bon. Goûtez le mou, pas que ça vous inquiète. Ça aura un goût très sucré et très amer en même temps. C'est-à-dire que d'abord on a du sucre et juste après il y a l'amertume qui vient très fort. Pour ma première fois à utiliser un biab, je trouve que ça s'est globalement bien passé, mais je reconnais que j'ai extrait moins de sucre que ce que j'espérais. Généralement pour une pale ale il faudrait être autour de 12. Là en l'occurrence j'ai utilisé du malt Pilsner Extra Light. Vous obtiendrez plutôt à mon avis 11 ou 12, mais c'est vrai qu'avec le système à 3 cuves, généralement j'obtenais plutôt du 13. Donc rien d'alarmant. 10 brix c'est suffisant pour une bonne bière, mais c'est vrai que j'ai récupéré moins que quand j'utilisais mon système à 3 cuves. Donc juste à noter, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus de céréales si jamais, juste pour être sûr, si vous voulez une bière à 5, 5,5. Et on va voir ensuite, après la fermentation, à combien on finit. Et c'est ça qui nous définira notre degré d'alcool. Merci à tous d'avoir suivi cette série Bapa. Ça me fait trop plaisir de brasser cette bière. Vous avez vu que franchement ça demande assez peu de choses finalement. Si on a une casserole, si on a une plaque, si on a un bidon comme ça finalement, on peut se lancer en fait assez vite. Juste que vous sachiez, au début j'ai utilisé mon moulin à grains et j'ai moulu le grain moi-même. Il est tout à fait possible de déjà acheter du malt concassé. Et du coup il est 30% plus cher, mais vous n'avez pas besoin d'investir dans ce genre d'appareil. Donc de nouveau, si l'idée c'est juste d'essayer une fois, et puis regardez si ça vous plaît, si votre résultat final il est cool, à la hauteur de vos espérances, bah c'est parfait. Achetez juste du malt concassé, essayez, brassez votre première bière, ressentez un peu l'enthousiasme de genre créer quelque chose et puis de pouvoir la goûter avec vos potes et puis échanger. Et franchement, honnêtement, ça devrait prendre. Vous allez kiffer. On vous retrouvera sur la chaîne, vous serez là genre « Ah ok, quand est-ce qu'on fait la prochaine? Qu'est-ce qu'on fait ?» Ah, ça va être trop bien. Allez, faites-moi confiance. Les gars, merci d'avoir suivi, merci d'être là dans la chaîne. Ça fait trop plaisir et on se voit bientôt. À plus. En fait, on se retrouve demain matin. Parce que, on n'a pas fini du tout. Je pense que je vais pas venir trop tôt, mais pas trop tard non plus. Et puis on va finir ça. Ça roule? Et à toutes, hein. Salut, on est demain. Alors, aujourd'hui, on va plus qu'à balancer les levures. C'est vaguement frais. Je pense que c'est à 30 ou 40 degrés, mais c'est suffisant parce qu'on a de la Kveik. Donc là, on a nos levures qui sortent du frigo. J'en ai 8 grammes. Et on va ouvrir ça, balancer les levures directement. L'idée maintenant, c'est que c'est très dangereux pour le mou parce que c'est de l'eau avec beaucoup de sucre disponible et n'importe quelle bactérie ou champignon va tenter de coloniser ça. Heureusement, la Kveik, elle est très forte. Et du coup, normalement, d'ici, je pense, 2-3 heures, on devrait déjà commencer à créer du CO2 et empêcher du coup d'autres bactéries de rentrer dans le mou. Donc on essaie d'ouvrir sans rien toucher. On balance. On referme et on secoue un petit peu.
Voilà, on va juste remplir le barboteur parce qu'il s'est un petit peu vidé. Là, ce que je vais mettre dedans, c'est de l'alcool, de l'éthanol directement. Donc, je vais faire un mélange d'eau et d'éthanol. C'est juste pour rajouter un petit peu de liquide et puis s'assurer que ce soit très stérile. Un petit peu d'eau du robinet et voilà le travail. Alors, ah oui, je tiens à m'excuser pour la coupe de cheveux de vieux cocker pourri là. Mais enfin, flemme de me recoiffer aujourd'hui. Bref. Bravo pour le brassin, bravo d'être arrivé jusque-là, merci à ceux qui ont suivi. Je sais que ça représente genre 5 ou 6 vidéos déjà à le garder maintenant pour réussir à arriver jusque-là, mais on y est. On a fait une bière, tout a été inoculé il y a maintenant environ 3h30. Je pense que ça va commencer à buller d'ici 1 heure à peu près, 1 heure, 1h30. Donc comptez 5-6 heures juste pour être sûr. Normalement la Kveik ça va vite, mais ça dépend combien de sucre on aura récupéré. Je tenais du coup de nouveau à vous remercier pour l'aide, pour le soutien, pour les commentaires, ça fait trop plaisir. Mon idée aussi c'est de développer un petit peu la chaîne dans les mois qui viennent. J'aimerais déjà toujours essayer d'avoir une vidéo par semaine, mais j'aimerais aussi un petit peu diversifier. On va faire aussi des dégustations de certaines bières, on va faire la découverte de certaines brasseries, quelques interviews avec des brasseurs qui commercialisent ou pas leurs bières, savoir quelles sont leurs aspirations, où c'est qu'ils veulent aller avec la bière, et en découvrir un petit peu tout cet univers brassicole amateur. Mon but c'est de pas partir trop vers des grosses brasseries industrielles, mais plus de rester un petit peu dans l'artisanat. Là, mon idée c'était de faire déjà les premières vidéos qui permettent d'arriver à ce stade-là où on commence à faire la première bière, on se rend compte que c'est cool, on la goûte et on est content. Et maintenant l'idée ça va être de creuser un petit peu plus chaque sujet, le houblon, le malt, la fermentation sous pression, les kegs, tout ce qui va venir en fait autour de la création de nos premières bières et puis qui va permettre en fait de monter un peu en niveau. De nouveau, je suis pas un professionnel, la bière que je fais, je la considère comme bonne, mais c'est un avis très personnel. Accessoirement, le but ici, c'est pas forcément d'avoir la meilleure bière au monde, mais c'est juste de découvrir ce monde-là, de se rendre compte que c'est à la portée de tout le monde, que l'équipement nécessaire, il est pas fou. Franchement, plus la casserole elle est grande, plus on fait de bière, mais en gros, avec une petite casserole, un petit bidon comme ça, 2-3 ingrédients, ça commence quoi. On peut vraiment considérer presque cette chaîne comme une chaîne de cuisine. J'espère que vous serez fiers de ce que vous avez fait. Je pense qu'elle sera délicieuse et je me réjouis de vous revoir pour peut-être un autre brassin, mais aussi pour plein d'autres choses sur la chaîne. N'hésitez pas à la recommander si vous la trouvez cool, ça fait grave plaisir, vous faites trop plaisir. Ah oui, encore juste une ou deux petites astuces. Premièrement, une fois qu'on a mis le mou dans la cuve de fermentation, généralement, on attend les bulles. Le moment est le moment le plus stressant du brasseur. Toujours. Toutes les 10 minutes, je regarde sur mon téléphone la petite caméra à distance qui filme le barboteur. Pour moi, c'est un soulagement quand je vois les bulles. Si les bulles ne démarrent pas, c'est qu'il y a un souci. Dans 90% des cas, pour moi, c'était que le fermenteur n'était pas fermé hermétiquement. Donc, si ça arrive et qu'après 24 heures, il n'y a pas de bulles, checkez deux choses. La température, si c'est trop froid, il se peut que la levure ne se réveille pas comme il faut. Et deuxièmement, checkez que tout est bien fermé comme il faut. Vous faites comme ça, par exemple, et que ça bouge, c'est bon signe ça. Ça veut dire que l'air qui va pousser, il va forcément sortir par là. Mais si vous faites ça et que ça bouge pas beaucoup, ça veut dire que quelque part ailleurs, ça sort. Et ça, c'est pas bon. Parce que si ça sort ailleurs, ça veut dire que ça peut rentrer ailleurs et que ça risque d'être infecté. Donc, juste que vous sachiez, il faut généralement bien attendre 24 heures pour être sûr que ça n'a pas démarré. Moi, je pense qu'après 12 heures déjà, si ça n'a pas démarré, il faut aller contrôler que tout aille bien. Ensuite, autre petite astuce pendant le brassage. Vraiment, croyez-moi, ça change un peu la donne, mais il faut toujours tout rincer. Dès que vous avez utilisé quelque chose qui a touché du mou, il faut le rincer tout de suite. Même si vous le lavez plus tard, c'est pas grave, mais rincez-le. Faut imaginer que vous êtes en train de travailler avec du coca. Deuxième truc méga important quand on brasse, ne jamais mettre des trucs en équilibre quelque part. Tout ce que vous allez mettre en équilibre en mode « Ah ben, je viendrai m'en occuper après », ça va tomber. C'est sûr. Combien de trucs sont tombés et ça fait juste trop chier à chaque fois. Donc chaque truc que vous avez dans la main, vous dites « Ça, il faut pas que ça tombe », je le pose là au bord, dites-vous où c'est que je peux le poser où il n'y a aucune chance que ça puisse tomber plus tard. Vous me direz merci. Ou quoi que non, pas bon, vous me direz pas merci parce que vous n'avez pas renversé les trucs puis ça ira très bien. Pas grave, c'est cadeau. Merci pour les commentaires. J'ai vu 2-3 qui sont souvent là, qui commentent souvent, ça fait trop plaisir. Des gens que je connais pas en plus. Hein. C'est pas mes parents qui écrivent les commentaires si jamais. Hein. C'est vraiment vous. Et ça fait trop plaisir. Et merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner et à plus.